László Bíró est un inventeur hongrois né à Budapest en 1899. Enfin, quand je dis inventeur, je ne rends pas hommage à son CV plutôt riche. En effet, László a exercé les professions de vendeur, de pilote automobile, de trader, de peintre, de journaliste et même d'hypnotiseur professionnel. Pour les besoins de ce portrait, nous nous concentrerons sur les volets journalisme et invention de ses compétences. Et qui dit journalisme, dit journal. Et qui dit journal, dit imprimerie. Et c'est justement chez un imprimeur que László fait un constat qui lui vaudra de rentrer dans l'histoire. L'encre d'imprimerie sèche vite et ne bave pas sur le papier. Trivial, me direz-vous. Mais mettez-vous donc 2 minutes à la place de László qui doit constamment prendre des notes au stylo-plume, un outil plutôt fragile et généreux en coulure. La première chose que tente Bíró, c'est de mettre de l'encre d'imprimerie dans son stylo-plume. Facile, mais inutile. Le liquide étant trop visqueux, il ne peut pas s'écouler dans le stylo. La légende mentionne également que Bíró, observant des enfants jouer aux billes, se rend compte qu'un calot ayant fait trempette dans de la boue laisse derrière lui une belle trace rectiligne. Billes plus encre épaisse étant égal à « il y a un truc à creuser là », László demande de l'aide à son frère Georges, chimiste de son état. Et ensemble, ils mettent au point un dispositif constitué d'un support, d'une cartouche d'encre et d'une bille qui roule quand on la frotte sur le papier. Le stylo à billes est né. John Layard avait eu à peu près la même idée quelques décennies plus tôt, mais sans aboutir à un résultat satisfaisant. Voilà pourquoi l'histoire l'a un peu oublié, lui. László dépose un brevet pour son stylo en 1938 à Paris. Pourquoi à Paris ? Parce que la politique en Hongrie à cette époque était compliquée. Pendant un séjour en Yougoslavie, László est abordé par un homme alors qu'il est tranquillement en train d'écrire une petite carte postale. L'homme l'interroge sur le curieux instrument qu'il utilise pour indiquer que le temps est beau et que les paysages yougoslaves sont magnifiques, et il lui laisse sa carte de visite en lui assurant que son invention fera un carton chez lui en Argentine. Qui était cet homme mystérieux et providentiel ? Rien de moins que le président argentin. László utilisera ce Bristol quelques années plus tard pour obtenir un visa pour l'Amérique du Sud, la politique française étant devenue compliquée à son tour. En 1940, Bíró dépose un second brevet pour son stylo en Argentine cette fois. Le birome, malgré son nom peu avenant, est rapidement adopté par les aviateurs car il peut être utilisé en altitude, contrairement au stylo à plume dont l'encre a la fâcheuse tendance à geler. C'est un véritable succès pour László, dont les brevets sont rachetés par un autre homme dont le nom commence par un B, le baron Bic. Cet industriel, amoureux du jetable, fait le pari de créer des stylos à billes à 50 centimes en améliorant l'encre et le réservoir et en utilisant un support transparent. En 1950 naît le Bic Crystal, un stylo au design proche du crayon à papier, dont la couleur du capuchon indique la couleur de l'encre et dont la transparence permet de suivre le niveau du réservoir. Cet outil pratique et économique envahit les écoles françaises en 1965, reléguant au rang de relique le brave encrier et l'infatigable plume métallique. Pendant ce temps, László profite de sa retraite en se remettant à la peinture. Aujourd'hui encore, il se vend 3 bics à la seconde en France. Et si le terme bic est largement utilisé chez nous, à l'étranger, le terme biro est resté. Bravo László!